En premier lieu, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la vraie connaissance de Dieu. Dans le plan originel de Dieu, la connaissance était relationnelle. Connaître quelqu'un impliquait une relation personnelle et intime. Nous le voyons dans Genèse 4, verset 1. L'homme connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte. Pourtant, nous n'associons pas généralement le fait de connaître quelqu'un avec une intimité personnelle. Avant la chute, Adam et Ève connaissaient Dieu. Non pas sexuellement bien sûr, mais dans l'intimité d'une relation personnelle, étroite, que l'on pourrait associer au mariage. Ils connaissaient Dieu par leur proximité avec lui. Quand ils ont péché et qu'ils ont été chassés du jardin, Adam et Ève ont perdu ce lien étroit avec Dieu et leur connaissance de Dieu qui formait la base de cette relation. Vous et moi avons ensuite hérité de la pensée obscurcie d'Adam et Ève. Dans notre état non régénéré, nous connaissions des choses au sujet de Dieu, mais nous ne connaissions pas Dieu parce que nous n'avions pas de relation avec lui. La nécessité d'être en relation avec Dieu pour connaître Dieu est mise en lumière par le message de Jean. La parole, logos en grec, a été faite chair, nous dit Jean au chapitre 1. C'était une affirmation lourde de sens dans un monde fortement influencé par la philosophie grecque. Le mot logos remonte à des siècles avant Jésus-Christ et représente la forme de connaissance philosophique la plus élevée. Pour les Grecs, le fait de dire que le logos a été fait chair revient à dire que la connaissance absolue est devenue personnelle et relationnelle. L'hébreu dabar, traduit par mot, exprime également la sagesse absolue de Dieu. L'évangile de Jean unit ces deux cultures et ces deux idées en Christ. Dieu fait cette annonce au monde par l'intermédiaire de Jean. La vraie connaissance de Dieu qui ne peut être découverte que par une relation intime avec Dieu est désormais disponible au monde par Dieu fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement. Notre relation avec Dieu en Christ est à la base de notre identité. Des émotions négatives dominantes. Quelles sont les conséquences émotionnelles maintenant de la chute ? D'abord, nous sommes devenus craintifs et anxieux. Une des premières émotions apparues après la chute, c'est la peur. Aujourd'hui, la peur est une émotion sous-jacente à toutes nos relations et activités. Le responsable d'une dénomination, qui parlait lors d'un culte à notre faculté il y a quelques années, disait « En parlant à nos pasteurs, je découvre que la motivation principale dans leur vie, c'est la peur de l'échec. » La peur est le résultat de la chute. Si la peur domine votre vie, la foi ne la domine pas. Un autre sous-produit émotionnel du péché, c'est la honte et la culpabilité. Avant qu'Adam et Ève ne désobéissent à Dieu, ils étaient nus et n'en avaient pas honte, nous dit Genèse. Dieu les avait créés pour être des êtres sexuels. Leurs organes et leur activité sexuelle étaient saints. Mais après avoir péché, ils avaient honte d'être nus et devaient se couvrir. De nombreuses personnes cachent leur être intérieur, de peur d'être découvertes pour ce qu'elles sont vraiment. L'humanité a aussi connu la dépression et la colère après la chute. Caïn a apporté son offrande à Dieu et pour une certaine raison, Dieu en était très mécontent. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, nous dit le livre de la Genèse. Alors l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Pourquoi Caïn était-il furieux et déprimé ? Parce qu'il n'avait pas fait le bien. J'entends Dieu lui dire, « Si tu fais simplement ce qui est bien, tu ne te sentiras pas aussi mal. » Je crois que Dieu pose ici un principe qui sera répété dans toute la Bible. Les sentiments ne produisent pas un bon comportement, mais le comportement apporte les bons sentiments. Il y a des milliers de choses que nous n'avons pas envie de faire, mais nous les faisons. Je n'ai jamais envie d'aller à l'hôpital visiter les malades. Dès que je franchis la porte, l'odeur à elle seule enlève tous les sentiments positifs que je pourrais avoir. Mais je vous assure, je me sens toujours bien par la suite. Je suis content d'y être allé. Les bons sentiments suivent les bons comportements.
des choix trop nombreux, le péché d'Adam et Ève a eu aussi des conséquences sur leur volonté. Vous rendez-vous compte que dans le jardin d'Éden, ils ne pouvaient faire qu'un seul mauvais choix. Tout ce qu'ils voulaient faire était bon, sauf manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient la possibilité de faire une multitude de bons choix et un seul mauvais choix, un seul. En fin de compte, malgré la multitude de bons choix possibles, ils ont fait ce seul mauvais choix. Il en résulte que vous et moi, nous devons journellement faire face à une multitude de bons et de mauvais choix. Nous pouvons choisir de prier ou de ne pas prier, de lire la Bible ou de ne pas la lire, d'aller à l'église ou de ne pas y aller. Nous pouvons choisir de marcher selon la chair ou selon l'esprit. Nous rencontrons des choix innombrables tous les jours et nous faisons aussi des mauvais choix. les privilèges deviennent des besoins. Un autre effet à long terme du péché, c'est le fait que les privilèges de l'homme avant la chute sont devenus des besoins criants après la chute. Je vois cette triste transition dans 3 domaines. Chacun de ces 3 besoins se retrouve dans notre vie. Premièrement, l'appartenance a été remplacée par le rejet. Nous avons donc besoin de sentir que nous appartenons à quelqu'un. Déjà avant la chute, Adam ressentait ce besoin. Et il était comblé par l'intimité de sa relation avec Dieu dans le jardin. De toutes les choses qui étaient bonnes dans le jardin, la seule qui n'était pas bonne, c'était qu'Adam soit seul. Dieu a satisfait ce besoin en créant Ève. Depuis que le péché d'Adam et d'Ève les a éloignés de Dieu et a introduit les conflits dans les relations humaines, nous connaissons un besoin profond d'appartenir à quelqu'un. Même quand des personnes viennent à Christ et comblent leur besoin d'appartenance par leur relation avec Dieu, elles ont encore besoin d'appartenir à d'autres. Si notre Église ne crée pas un cadre pour une communion fraternelle légitime entre ses membres, ils la chercheront ailleurs. En fait, ceux qui étudient les tendances dans la croissance d'une Église ont découvert qu'une Église peut amener des personnes à Christ. Mais si elle ne leur donne pas aussi un ami, après quelques mois, ces personnes partiront. L'union spirituelle dans la communion fraternelle, appelée koinonia dans le Nouveau Testament, n'est pas simplement une bonne chose que l'Église devrait fournir, mais une chose indispensable que l'Église doit fournir. On ne comprendra jamais l'importance du conformisme dans notre culture si l'on ne comprend pas le besoin légitime d'appartenir et la peur d'être rejeté que nous partageons tous. Deuxième point, l'innocence a été remplacée par la culpabilité et la honte. Nous avons donc besoin que notre valeur personnelle soit rétablie. De nombreux psychologues s'accordent pour dire que les gens ont généralement une mauvaise image d'eux-mêmes. Les psychologues non chrétiens y remédient en essayant de flatter le moi humain ou en encourageant les performances. Leur diagnostic est correct. Depuis la chute, l'homme souffre d'une mauvaise image de lui-même. Mais leur réponse est incorrecte. On ne réussira pas à aider quelqu'un à s'accepter lui-même en le flattant. Avez-vous déjà essayé de dire à une jolie fille qui a une mauvaise image d'elle-même d'être heureuse parce qu'elle est belle ? Ça ne marche pas. La valeur personnelle ne dépend pas des talents, de l'intelligence ou de la beauté. C'est une question d'identité. Nous trouvons notre valeur personnelle quand nous savons qui nous sommes. Un enfant de Dieu. Nous parlerons dans les chapitres suivants des différents aspects de notre identité en Christ et de la façon dont elle contribue à nous donner de la valeur. Troisième point, l'autorité a été remplacée par la faiblesse et l'impuissance. Nous avons donc besoin de force et de maîtrise de soi. Vous avez probablement l'occasion de voir toutes sortes de méthodes utilisées communément pour tenter de combler le besoin de se dominer et de dominer les autres. Ceux qui sont assez forts se contentent de gifler les autres pour les pousser à l'action. D'autres dominent leur entourage en les agaçant et en les harcelant. D'autres achètent de gros véhicules 4x4 avec d'énormes pneus et les conduisent à travers la ville comme si le monde leur appartenait. Nous pensons que tous ces stratagèmes pour maintenir la domination et le pouvoir prouvent notre maîtrise du destin. Mais en réalité, nous ne sommes pas maîtres de la situation. Nous ne maîtriserons jamais notre destin. L'âme humaine n'a pas été conçue pour être le maître. Soit nous servirons le vrai Dieu, soit le Dieu de ce monde, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Tout comportement pécheur découle des mauvaises solutions que nous trouvons pour combler ces besoins fondamentaux. La question principale est la suivante. Allons-nous permettre au monde, à la chair et au diable,
de satisfaire nos besoins ou allons-nous laisser Dieu subvenir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? C'est une question d'identité et de maturité. Plus nous comprenons notre identité en Christ, plus nous grandissons en maturité. Et plus nous avons de maturité, plus il nous est facile de répondre correctement à cette question. Nous avons noté dans ce chapitre que l'identité réelle du croyant ne dépend pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il possède, mais de qui il est en Christ. Nous avons examiné l'héritage positif reçu de nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Mais nous avons aussi découvert que notre identité spirituelle et tout ce qu'elle comporte a été perdue à la chute. Bien sûr, une issue nous est offerte. L'échec du premier Adam a été suivi par la réussite totale du dernier Adam, Jésus-Christ. Il nous a restitué notre identité perdue lors de l'expulsion du jardin. Son triomphe et ce qu'il nous a acquis constituent le thème du chapitre suivant.